de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Le coup d'envoi approche pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Le Léopard affronte le Bénin ce mardi 23 décembre dans le cadre de leur premier match de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre se disputera à 13h30 heure locale au stade El Barid de Rabat au Maroc, pays hôte de cette compétition. Pour la RDC, le match d'ouverture revêt une importance particulière. Il s'agit de bien entamer le tournoi et de poser les bases d'un parcours ambitieux. À 24 heures de ce match RDC-Bénin, le Léopard de la République démocratique du Congo sont sereins. À conférence de presse, le sélectionneur Sébastien Desarbres se montre confiant, affirmant que son équipe reste concentrée sur ses propres objectifs. Sans se focaliser sur l'adversaire, les techniciens français insistent sur la discipline et l'engagement du groupe, les éléments clés selon lui pour mettre toutes les chances du côté de la RDC. Suivez ses propos. Vraiment, on se concentre sur nous, sans se préoccuper de ce que sont les autres, nos adversaires. On sait qu'on met des choses en place pour essayer de bien jouer au football, de gagner un rapport de force contre n'importe quelle équipe, sachant que c'est difficile, tout est difficile, c'est un match d'ouverture avec beaucoup de motivation. Rentrer dans une compétition, c'est jamais évident, quel que soit l'adversaire. Nous, on va simplement s'attacher à être très rigoureux, très sérieux, très discipliné pour se donner le maximum de chances de l'emporter demain. Je connais le Bénin, je connais Garnot, c'est effectivement des discours souvent qui sont cambriolent un peu l'équipe adverse, mais nous, on est concentré sur nous-mêmes. On sait qu'on a des qualités, mais on sait aussi qu'on a des choses où on doit s'améliorer. Donc faisons les choses tranquillement, faisons un bon match demain, beaucoup de résilience. Mon équipe, en tout cas, elle sera comme à son habitude, avec beaucoup d'engagement, beaucoup de professionnalisme. Et après le foot, ça reste le foot. En tout cas, on sera très motivé demain. On espère bien sûr remporter ce premier match. Le général Edi Kampende, commandant de la 22e région militaire, a réaffirmé que seuls les pères de l'armée congolaise et le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, auxquels les FARDC doivent loyauté et respect. Il a rappelé que l'armée n'a pour parti politique que le drapeau national et pour mère la RDC. Il s'est exprimé ce lundi au camp Vangu lors d'une parade mixte marquée par une démonstration de surveillance aérienne. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa maso akopesa biso lokola mitindo moko na biso te akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025, Nzamba sali que tokoma lelo commandant région Nabino atamboli ba frontière nyonso ya 22e région militaire. Atali basoda, atali ba frontière, atali population
alobi ngonga yango oyo commandant région apesa longonya na mapinga na police nationale ya 22e région militaire. Na félicité bino parce que 2025 na frontière nyonso ya 22e région militaire kimia ezali bobateli mabele bobateli mabele bobateli population bosécurize bango banso kimia ezala na biso banso. Na kombo ya commandant suprême. À l'issue de la marche pacifique organisée lundi à Goma par les organisations de jeunes, le maire de la ville, Katemondaliani Julien, s'est exprimé. Il a salué le caractère pacifique de l'événement, rappelé les consignes de sécurité et appelé la population à la sérénité dans la ville. Il est à ses propos. La société civile définie comme une population organisée, inaweza kukuandikia kama inapenda kumanifeste par marche pacifique. Kusema tuliprendre acte comme autorité urbaine na ilikuwa prevu leo na mliona imefanyika. Si kama viongozi tunakuwa na instrument zenye tunatumikisha kusudi kumaintenir ordre public na discipline ndani ya societe. Tukasuri polisi, tuliona kama polisi ilifanya kazi yake. Ni ile kusema population ilipenda ijitetee, population ilipenda izungumuze kupitia mtandao, kupitia wa journaliste kuhusu hali yenye iko napitika Uvira bwana. Ile sio marche iliandaliwa na MDT. Tunaweza sema nini kuhusu hili? Haiwezekane mtu population aende kumarche parce que société civile c'est une population organisée. Yenye iko constituée par différentes couches de la population. Mtu anaenda kumarche atacha kutika yake wazi. Tusemeshe kwa libali France. Mimi naenda kumarche, mimi nafunga duka yangu, marche inaisha, mimi nafunga duka yangu. C'était comme ça. Hakuna shida kufunga hivi. Marche ilikuwa organisée na M23, ilikuwa société civile. Raia kusema kila mtu iko témoin. Inji yote inajiheshimia bwana journaliste, intérêt national ya kwanza kuchunga raia na mali. Na population ya Goma leo inasema utafauti kati ya etat de siege na leo si le plan sécuritaire, population inapiga kura. Na ndio wanatamani sasa ile sécurité yenyewe iko Goma, Kiwanja, Uchuru, Kibirizi, Kanyabayonga, Kirumba, Utsorovya, siyue kule fasi yote kwenye tunamiliki Alimbongo, watu wa Uvira waishi sécurité yenye tunaishi hapa. Ni ile tunjo population inataka. Na ndio message yenyewe tunaambia population tubaki kwa upendo. Après les grands Katanga, l'ingénieur Dieudonné Tchikambila, conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, a poursuivi sa mission d'inspection de procédures réalisée dans le cadre du PDL 145 territoires. Cette étape l'a conduit dans le territoire de Tchilenge et de Mouabi, dans la province du Kasaï. L'objectif de cette mission est de s'assurer du respect des délais d'exécution standards de qualité de livré. Reportage. Dans le territoire de Tchilenge, au cœur de la ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, le conseiller spécial du chef de l'État chargé de suivi du programme de développement local de 145 territoires, Dieudonné Tchikambila Tshibouyi, a effectué une mission d'inspection qui l'a conduit dans plusieurs établissements scolaires dans le cadre de ce programme prioritaire voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour améliorer des services sociaux de base à travers le pays. Je suis venu voir ce qu'il vous a donné, voir comment vous l'entretenez et voir aussi partout où ce n'est pas encore fini, pourquoi ce n'est pas fini.
La mission se poursuivit dans le territoire de Miabi où les communautés locales ont présenté au conseiller spécial un état des lieux complet de l'avancement du programme. Elles ont salué les infrastructures déjà réalisées tout en relevant les défis restants, notamment le manque d'électricité qui freine l'opérationnalisation de certains ouvrages. À l'issue de cette tournée, l'ingénieur Dieudonné Tchakambila Chiboui a rassuré les bénéficiaires. Il a promis de rapporter fidèlement au chef de l'État l'ensemble de préoccupations soulevées afin d'assurer que le PDL 145 territoires soit exécuté dans les délais et conformément au cahier de charges établi. Parlons toujours infrastructure. Kinshasa pourrait bientôt accueillir des unités de production industrielle des robots, des smartphones, des ordinateurs et des drones. L'annonce a été faite par le responsable des entreprises chinoises chargé des exécutions de travaux hier lundi à l'occasion du lancement du projet d'extension de la ville de Kinshasa par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ce vaste projet évalué à plusieurs milliards de dollars américains visa à transformer la capitale congolaise. Suivez ses propos. Cette cité industrielle est constituée de 4 zones. Il y a la zone industrielle moderne de 5500 hectares qui sera divisée en 8 parcs industriels. Cette zone sera le moteur principal de la cité industrielle. Son parc principal sera dédié à la haute technologie, incluant des technologies de l'électronique comme la fabrication de smartphones, tablettes, smartwatches, ordinateurs portables et drones. Elle inclut aussi la fabrication de robots industriels comme robots de soudage et d'assemblage, de robots collaboratifs, de robots spécialisés utilisés notamment en chirurgie et en exploitation sous-marine, et des équipements des réseaux et de communication. Dans le domaine de la biotechnologie et de la santé, elle fabriquera aussi des produits tels que les IRM, les scanners et autres robots. 二是循环经济产业，该产业的核心是负责将各种废弃物转化为可用的物资，如报废的汽车、电子、电路。 拆解与精密加工、回收金属、塑料、贵金属等废旧机电与金属再生、废旧纺织品综合利用、废塑料再生造粒与高值化利用、生活垃圾焚烧发电、废铝、废铅酸电池、废旧动 锂电池回收，提取锂、钴、镍等战略金属，利用上述回收的资源进行再生产。 Le deuxième parc industriel sera pour l'économie circulaire. Son objectif principal est de transformer divers déchets en ressources utilisables, comme par exemple le démantèlement et l'usinage des automobiles et de machines électroniques usagées, le recyclage de métaux et de plastique usagés, le recyclage de déchets textiles, l'incinération des déchets ménagers pour la production d'énergie, le recyclage... Conformément au moratoire annoncé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARESP suspend ses activités de contrôle de conformité lancées depuis le 6 octobre dernier. Le résultat des inspections déjà menées dans le Congo central, le Haut-Uele et à Kinshasa sera toutefois publié dans les prochains jours. L'annonce a été faite hier lundi et diffusée sur la RTNC. Suivez la lecture. Communiqué avant de nous quitter. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARESP en sigle porte à la connaissance des entreprises principales, des entreprises sous-traitantes ainsi que de l'ensemble de parties prenantes concernées par la législation sur la sous-traitance dans le secteur privé que par sa décision contenue dans sa lettre de référence du 13 décembre 2025. Son Excellence, Madame la Première ministre chef du gouvernement,
a suspendu sur l'étendue du territoire national la mission de contrôle de services étatiques auprès des entreprises pendant cette période de fin d'année. Conformément à la dite décision, le moratoire prend cours du 15 décembre 2025 au 30 janvier 2026 avec pour finalité de préserver la stabilité économique et sociale et de permettre à la population de traverser la période de fin d'année dans la sérénité. Compte tenu de ce qui précède, l'ARSP suspend durant la période indiquée ses missions de contrôle de conformité à la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant le règle applicable à la sous-traitance dans les secteurs privés initiée par elle depuis le 6 octobre 2025 de l'expiration du moratoire accordé par son Excellence Madame la Première ministre. L'ARSP poursuivra les opérations de contrôle afin de clôturer le dite mission. Toutefois, l'ARSP informe que le résultat du contrôle de conformité effectué dans la province du Congo central et du Haut-Uélé au mois d'octobre 2025 feront l'objet d'une publication officielle dans le prochain jour. Ces contrôles ayant été menés et clôturés avant l'instauration du moratoire fait à Kinshasa le 19 décembre 2025. Honorable Kachal Katem Miguel. Nous sommes à la fin de ces éditions d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas toujours de commenter, de liker et de partager. À toutes et à tous, à très bientôt pour le prochain numéro.